comme je l'avl'avais fait dans la vidéo introductive qui est sur la prodigieuse chaîne YouTube, n'est-ce pas? Mais enfin, heureusement qu'elle existe. J'introduis ce séminaire virtuel, pas dans le sens où il est potentiel, mais dans le sens où il est numérique, ce n'est pas tout à fait la même signification. Et encore une fois, je remercie, mais c'est pas un remerciement classique et banal, c'est un gros travail, les doctorants qui ont participé, qui vont intervenir, et plus particulièrement les deux chefs de file, Alexia Bessy et Jimmy Mersman, qui ont eu cette idée, qui me l'ont soumise, à laquelle j'ai dit oui d'enthousiasme, parce que c'est très intéressant. Il est simplement dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres doctorants qui se soient joints. Heureusement, remarquez qu'il n'y a pas eu les 47 doctorants du laboratoire. Là, on aurait eu quelques problèmes. Il aurait fallu le faire quasiment sur 2 jours. Mais en tout cas, celles et ceux qui ont enregistré, je pense que la plupart parmi vous ont écouté leurs interventions et qui sont là aujourd'hui, ont abordé différents thèmes sur ce Covid-19, le droit public, qui n'étaient pas forcément ceux auxquels on pouvait penser de prime abord. J'ai moi-même 2 articles d'état d'urgence sanitaire en lui-même, puis un commentaire d'un arrêt du Conseil d'État. Je précise que la branche ITA, diplomatie territoriale, de Philippe Véquel et Robert Bottegui, travaille sur, je les rejoins là-dessus, sur la coopération transfrontalière et les problèmes liés au Covid-19. Le laboratoire travaille aussi de ce point de vue-là, ce que j'ai signalé à notre vice-président recherche. Et au niveau laboratoire droit public, pour l'instant, nous sommes les seuls, je parle de nous évidemment, hein, à travailler sur ce sujet. Et ce séminaire en est une remarquable illustration. Et je reviens sur ce que je disais, il y a des thèmes originaux. On ne pense pas forcément à la fiscalité ou aux élections municipales, hein, peut-être plus pour les marchés publics ou les STIS, mais sur d'autres thèmes sont plus originaux, ou au sport. On connaît la complainte du jogger esselé qui, tout d'un coup, s'est trouvé un goût pour le sport, alors qu'en fait, il n'en faisait pas jusqu'alors. On n'enlèvera pas de l'esprit que des gens se sont découverts un goût pour le jogging, alors qu'ils n'en faisaient certainement pas. Enfin, moi, je rassure tout le monde. Hein. J'en avais pas avant, j'en ai pas plus maintenant, donc je n'ai pas changé, contrairement à d'autres, de ce point de vue-là, en tout cas. Donc, sans plus attendre, oui, remarquez, est-ce que tout le monde est censé connaître tout le monde? Enfin, savoir qui sont les intervenants. Bon, je pense que oui. Hein. Xavier Latour, notre doyen en titre, a introduit il a sur YouTube l'intervention, le séminaire. Pour moi-même, vous savez que je suis le professeur Vallard, professeur agrégé de droit public, avocat également et directeur du CERDAF, cet acronyme merveilleux et très poétique, renvoyant au Centre d'études et de recherche en droit administratif, constitutionnel, financier et fiscal. Ouf, ça y est, on a terminé. C'est-à-dire, en fait, tout le droit public interne, ce qui ne nous empêche pas d'avoir quelques échappées sur l'Europe et l'international, heureusement. Et donc, aujourd'hui, c'est une première pour le laboratoire, en droit public, en droit en général. Je ne pense pas que d'autres labos feront peut-être des séminaires virtuels, mais pour l'instant, nous sommes les premiers. Et sur l'université, parmi les tout premiers. Cette période qui, certes, n'est pas très agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en revanche, application de travaux, de recherche, c'est tout un bouillonnement, une effervescence. Et donc, j'ai assez parlé. Sans plus attendre, je redonne la parole bien volontiers à Jimmy et à Alexia. Et encore une fois, merci pour cette organisation. Je précise, ce n'est pas moi qui les ai téléguidés, hein, je les ai suivis, mais c'est leur initiative, c'est leur montage, c'est eux qui ont structuré cette manifestation.